C'est triste. Qu'est-ce que vous entendez en fait par l'essor en parlant du BTP? Ouais, l'essor du BTP en RDC. En vrai, l'essor, c'est comme un développement rapide. Ok. C'est comme, je dirais, une accélération de quelque chose, voyez-vous. Quand on voit l'essor du BTP, c'est-à-dire ce développement du secteur du BTP dans le pays. C'est ce que j'ai voulu vraiment donner comme titre, puisque j'aimerais justement voir comment développer ce secteur-là que j'aime beaucoup dans notre pays. Ok. Parmi les exemples que vous avez donnés, j'ai vu des bâtisses dans le livre, j'ai vu des bâtisses de différents. L'occasion de travailler sur une ville. En fait, quelle serait la ville qui sera prise comme un cobaye par rapport à vos études? Avec quelle ville on peut commencer à développer ces solutions que vous avez proposées dans ce livre? Bon, l'idéal serait de développer toutes les villes du pays. Ok. Il y a des villes qu'on considère comme carte postale. Voyez-vous, la ville de Kinshasa, c'est notre capitale. D'accord. Déjà, lorsqu'on voit une capitale, on se dit ça représente quand même le pays. C'est un point qu'il faut améliorer, qu'il faut bien développer. Mais seulement qu'il y a les autres villes qui dépendent aussi des activités économiques, des secteurs économiques. Le Grand Katanga, prenons par exemple la province où là-bas, c'est une province minière, avec une ville minière comme Kolwezi. Okay. Alors c'est une ville qui qui fait appel à beaucoup d'investisseurs, beaucoup d'expats et tout. Donc on doit aussi présenter un bon côté du développement du secteur BTP, les routes, les ponts, les bâtiments. Donc cette présentation-là, c'est dans ce cadre-là que je ne sais pas en tout cas dire, me figer sur d'autres villes, mais seulement on essaie de voir plus par rapport aux activités de la ville et qu'est-ce qu'on peut faire comme patrimoine ou comme symbole de la ville. Dans les livres, vous allez voir que j'ai mentionné des équipements comme le pont de Matadi pour le Parc Congo, l'échangeur. Ce sont des villes qui sont des monuments ou des constructions qui peuvent directement nous en dire plus sur la construction. Comme à Lubumbashi, on a le Mampala à la Jekamine. Vous allez voir, quand on parle de Lubumbashi, on nous montre justement ça comme référence. Alors, il y a beaucoup de villes comme ça, mais tout dépend des activités, de l'approche. Ok. Aussi, au niveau de la page, de la page 58, j'ai vu le texte et on parle des solutions à long terme. Ouais. Ok. Pour les solutions à long terme, j'ai vu que vous avez proposé, en fait, vous avez donné l'élargissement des routes ou des développements avec les voies ferrées, par exemple. Oui. Avec les voies ferrées, moi, j'ai remarqué que dans la ville, par exemple, de Kolwezi, même ici à Lubumbashi, il y avait des endroits où il y avait des rails qui passaient. Oui. Mais après, il y a eu des changements et on vient mettre du goudron dessus. Donc, c'est comme s'ils coupaient déjà cette route-là qu'il y avait avant. Parce que masse et des grandes populations, la voie ferrée. Même partout à l'étranger, dans des villes étrangères et tout, vous allez voir que prendre un métro, prendre un train, c'est moins coûteux. Okay. Et ça permet de déplacer des grandes charges. Quand la SNCC fonctionne encore bien, vous pouvez constater que ça pouvait déplacer des grandes charges de minerais. C'est vrai, la distance est assez réduite, mais ça dépend. Alors, il faut voir comment on parle du système des transports multimodal, les transports routiers. On a le transport ferroviaire que vous avez mentionné, on a le transport maritime, lacustre sur l'eau, et on a même le transport aérien. Il faut déjà voir comment faire l'interconnexion entre ces différents modèles. Alors, pour mieux développer une ville, un pays, tout ce qui va avec. L'idée de casser peut-être la voie ferrée, c'est pas une bonne idée, mais ça dépend par exemple des enjeux économiques, ça dépend du système de politique, ça dépend même de peut-être la rapidité de cheminement de ce qu'on veut déplacer, minerais ou denrées alimentaires, tout ce qui va avec. Mais moi, ce que j'ai trouvé contenant dans la ville de Kolwezi, c'est peut-être à des endroits où on a une voie ferrée, mais les gens viennent construire juste à côté de la voie ferrée. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas conseillé. On a des vibrations, on a des bruits, tout ce qui va avec ça, c'est pas bien. Et pour voir comment détruire une voie de communication, des déplacements pour peut-être des constructions qui ne valent pas la peine, ça c'est pas bien. Mais quand je parle du long terme, c'est-à-dire mettre des pistes de solutions qui prennent compte de la démographie, de l'augmentation de la population, du nombre de véhicules. On ne doit pas seulement être là à se concentrer sur des petites solutions rapides et tout. Non, on est dans la projection 10 ans, 20 ans après.
Et c'est dans ça qu'on est dans le long terme. C'est triste. Je voulais poser un peu une question qui est un peu qui a attiré mon attention par rapport à Yven, à votre nom et pourquoi vous appelez le général Caillou? D'où ça vient? C'est quoi l'histoire derrière ça? En vrai, déjà, ça vient de Caillou. Okay. Genre, Akin, hein, je le dis souvent. À une certaine époque Akin, il y a les gens qui cassaient des morceaux de blocs, des moellons pour faire des cailloux pour la construction comme granulat et tout. Et j'aimais bien le mouvement là de casser des blocs pour faire des cailloux. Akin, on dit qu'au bêta caillou, quoi. Ça veut dire aussi travailler. Okay. Et j'avais amené ça comme un slogan dans ma petite structure, dans mon entreprise, pour dire on doit travailler, on doit bêta caillou, quoi. Et à cette époque, j'aimais bien me mettre dans la peau d'un général, genre qui commande, qui coordonne et tout. Okay, ouais, comme dans la comme avec une armée, quoi. Je suis dans la tête, je dois me donner des pistes de solutions, orienté en vrai. Et c'est dans ça qu'on a commencé à appeler le général Caillou. Et c'est devenu vraiment une identité. Quand on m'appelle général Caillou, c'est vraiment une identité, c'est vraiment mode boulot par rapport à, voilà, quoi. Au travail, d'accord. Et aussi, bon, une dernière question déjà par rapport, j'ai lu dans le livre, par rapport, vous avez parlé au fait de l'engagement social que tout un chacun de nous devrait avoir, en fait, par rapport à l'essor du BTP. Oui. Est-ce que vous pouvez encore développer un peu? D'abord, ça part des solutions. J'ai parlé du développement durable et c'est là qu'on a parlé de le côté social, c'est-à-dire le développement durable, c'est un développement qui tient compte de 3 paramètres. Il y a l'aspect environnemental, l'aspect économique et l'aspect social. Alors, c'est dans le social là, on doit construire un projet, par exemple, d'une construction qui tient compte de le niveau social. Qu'est-ce que ça apporte dans la société, en fait? L'impact dans la société, tout ce qui va avec. Mais alors, l'intérêt du social aussi des habitants, c'est dans l'optique aussi de faire leur part. Comme par exemple, ne pas jeter des déchets, voilà, prendre ses responsabilités dans ce qui est du développement de la ville ou de ça, là. Et c'est dans ces cadres-là qu'on a fait part aussi de cet aspect de la population, puisque les responsabilités sont partagées. Il y a la part de l'État, il y a la part des humains, nous autres aussi, ou des Congolais lambda. C'est dans cette optique-là. D'accord, merci beaucoup. Je suis très content. Un plaisir. Bonne lecture, nous on vous souhaite bonne lecture et toutes bonnes choses à vous. Merci d'être passé.